existe en banlieue parisienne une ville qui est célèbre pour son zoo. Le zoo de Vincennes est en effet mondialement connu. Il est célèbre pour la diversité de ses espèces, mais également pour la qualité des soins donnés aux animaux. Seulement voilà, vous connaissez l'expression « l'argent est le nerf de la guerre ». Le zoo de Vincennes souffre cruellement d'un manque de réparation. Il y a 58 ans, c'était un des plus beaux ouvrages d'art au monde. La structure en béton du Grand Rocher du zoo de Vincennes, 72 mètres de haut, a très bien résisté au temps. Mais la coque de ciment qui entoure les poutres est en train de vivre ses dernières années. Il faut entièrement la refaire avec une matière plus résistante. C'est techniquement possible, seulement voilà, il manque l'essentiel pour engager les travaux. Il nous manque le nerf de la guerre. C'est pas seulement ce rocher, mais aussi les rochers qui l'entourent, c'est-à-dire les rochers de la Fauverie. L'ensemble, on a chiffré à peu près à 100 millions. Alors, à 100 millions de francs pour les réparer. Oui. Alors je dis ça avec un petit tremblement dans la voix, parce que je ne suis pas habitué à manipuler des sommes comme ça, mais enfin il semble que dans le cadre de la ville de Paris, il y ait beaucoup de chantiers qui atteignent ce niveau-là. Ce panorama est aujourd'hui interdit au public. Depuis 10 ans, on ne peut plus monter sur le Grand Rocher à cause des chutes de pierre. Malgré 1 million d'entrées payantes par an et 22 millions de francs de bénéfices, le zoo n'a pas les moyens de sa rénovation. Alors bien sûr, il se tourne aujourd'hui vers son autorité de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, mais songe aussi au mécénat. De ce côté, Vincennes est très en retard sur ses homologues. Et pourtant, malgré son délabrement, Vincennes reste un des zoos les plus complets au monde, avec près de 1000 mammifères et oiseaux. Il fait tous les efforts pour se mettre à la page en privilégiant la défense des espèces menacées. La vocation des zoos actuellement n'est plus d'être simplement une vitrine, mais surtout de sauver les espèces en voie de disparition et d'essayer de les réintroduire dans leur habitat. Alors l'exemple est Madagascar, où en collaboration avec l'UNESCO et avec le gouvernement malgache, nous maintenons les lémuriens dans les forêts primitives et nous avons un programme qui marche très bien. Cette nouvelle orientation coûte cher et nécessite plus que jamais la mise en place de partenariats. Le zoo de Vincennes est bel et bien menacé de disparaître. Si l'on n'agit pas vite, Ziam l'éléphant et les autres pensionnaires devront bientôt trouver un zoo plus moderne. Nous allons maintenant parler des fromages. Il faut savoir qu'en France, il y a près de 400 types, 400 sortes de fromages. Vous allez voir maintenant dans le reportage qui va suivre qu'il n'est pas facile de marier la tradition populaire et la réglementation de l'Europe. En effet, la plupart des fromages français sont fabriqués dans des traditions et dans des cultures très locales et souvent très familiales. À côté de cela, il y a l'Europe et une réglementation drastique qui impose par exemple de ne pas utiliser des laits non pasteurisés. Alors, entre la tradition et l'Europe, il y a dilemme. C'est un pur produit de la Montagne Noire, il va bientôt franchir les frontières. Le pélardon de M. Boulet, fromage de chèvre au lait cru, vient d'obtenir l'agrément de la CEE. Aboutissement de longues démarches pour un couple de fermiers qui ne pouvait se résoudre à fabriquer du fromage au goût pasteurisé comme le lait. Le fromage au lait pasteurisé change totalement le goût du fromage au lait cru. C'est plutôt un produit fermier avec ce bon goût de fromage et de lait frais. Et ensuite, pour une petite exploitation agricole comme la nôtre, ça ferait des gros investissements. Seule solution pour exporter, travailler le lait cru, mais aux normes. Et d'abord bien choisir le troupeau, des alpines chamoisées. Il a fallu éliminer celles qui présentaient le moindre risque du point de vue de l'hygiène, quitte à sacrifier de bonnes laitières. Carreler les murs de l'atelier, séparer les lieux de caillage, moulage et d'affinage. Enfin se soumettre à une série de tests des services vétérinaires. Car ce fameux agrément n'est rien d'autre qu'une garantie sanitaire, 0% de listeria, 0% de salmonelle. Si la production est bonne sur le plan microbiologique, l'agrément est facile à obtenir. Par contre, si dès les premières analyses, celles-ci sont défavorables, à ce moment-là, il est parfois très difficile de rectifier la situation et de trouver l'origine de ces germes pathogènes. Aujourd'hui encore, ils subissent des prélèvements réguliers. Chaque fois, c'est des fromages en moins à vendre, des tests en plus à payer, un investissement coûteux mais intéressant. C'est rentable, c'est sûr. Actuellement, si vous voulez, là, je sais parfaitement que je vais partir en Allemagne et je vais vendre entre 4 à 5 000 fromages en 10 jours. Avec 56 chèvres, 140 litres de lait et 300 fromages par jour, les Boulets ne peuvent approvisionner tous les marchés. Ils espèrent que leur exemple sera suivi par d'autres, preuve que même de petits fermiers peuvent tirer leur épingle du jeu communautaire.
La tradition française s'exprime, nous l'avons vu tout à l'heure, par ses fromages, ou encore par ses vins, et beaucoup plus classiquement par son hymne national, la Marseillaise, imaginée en 1792 par un certain Rouget de Lille, quand il fallait emmener les troupes révolutionnaires au combat et en chanson. Cela dit, aujourd'hui, certains vers de cette chanson, la Marseillaise, par exemple « Qu'un sang impur abreuve nos sillons », peuvent choquer certains qui trouvent ce vers beaucoup trop guerrier. Entendez-vous dans les campagnes? Elle a 11 ans, elle ne ferait pas de mal à une mouche et pourtant elle va nous annoncer que de son petit bras vengeur, elle va transformer une armée entière en chair à pâté. Jamais peut-être les paroles guerrières de notre Marseillaise, écrites en pleine tourmente révolutionnaire, n'avaient paru aussi mal adaptées aux circonstances. Regardez notre Mireille Mathieu nationale, pas méchante pour un sou. Eh bien, elle aussi finit par devenir sanguinaire. Rendre la Marseillaise plus pacifiste, certains s'y sont employés en gommant le sang impur de leur micro-sillon. Une version qui n'a pas été du goût de tout le monde. Soutient son bras vengeur. Mais faut-il vraiment la changer? Au nom de l'amitié, de la paix, incontestablement, c'est oui. Trop agressive. Oui. Je préférerais que les paroles soient remodelées pour faire quelque chose de plus convenable au moment de la communauté européenne. Mais au nom des souvenirs d'enfance, de ces paroles que nous avons rabâchées sans vraiment les comprendre, au nom du patriotisme, ne changeons rien. Si elle n'avait pas été faite comme ça, on ne serait peut-être pas ici. Et avouons qu'interprétée par de belles voix viriles, la Marseillaise, ça a quand même de la gueule. Pour terminer ce France Panorama, nous allons parler spectacle. D'abord, nous allons visiter un lieu où on forme les jeunes comédiens. C'est le Conservatoire d'art dramatique de Paris. On dit aussi pépinière de jeunes talents. Opération porte ouverte au Conservatoire, saint des saints des apprentis comédiens. Ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça va bien pour Cécile et Damien, étudiants en dernière année. De l'atelier de chant pour poser la voix au travail des masques pour exprimer les sentiments par le corps, ils n'arrêtent pas. Avidement. Le conservatoire, un outil de formation exigeant. Un lieu où l'on s'entraîne à pouvoir répondre à des demandes très différentes sur le plan esthétique et sur le plan technique, ce qui caractérise le théâtre d'aujourd'hui, surtout en France, et d'être un lieu de rencontre, de convivialité qui va permettre à des générations d'acteurs de constituer des équipes, des familles. C'est justement une histoire de famille qu'il présente, L'amour médecin, un impromptu de Molière, matinée de Commedia dell'arte. Ça, c'est le brigadier. Et quand je ne suis pas brigadier, je suis général. Quel bonheur d'avoir une vocation. Je trouve qu'on est privilégié parce que on fait une activité qui nous prend le matin. Bon, ici au conservatoire, on commence à 10h, on termine avec les répétitions souvent à 10h du soir, minuit. Mais se lever le matin pour quelque chose sur lequel on gamberge tout le temps, qui nous plaît, et qu'on a envie de faire depuis des années, il n'y a aucun problème, c'est sûr. Je trouve que c'est vraiment privilégié. C'est que pour le plaisir, quoi. On s'épuise pour le plaisir. On vient ici, on vient ici pour danser, pleurer, rire. On passe notre journée à tirer toutes les sensations qu'on a en nous. Il faut faire un contrat pour ces deux personnes-là. Cécile, Damien et leurs camarades d'atelier ont la joie de se dépenser sans compter pour notre plus grand plaisir. Le qu'on ne peut imaginer. Et la satisfaction du travail bien fait. Voilà. La tête avec du collant, j'adore. Crevé. Crevé. Du travail, des larmes et de la sueur.
Spectacle encore, avec un metteur en scène qui s'appelle Philippe Gentil. Vous allez voir qu'au départ, on pourrait penser que cet homme-là travaille sur des marionnettes. Mais vous allez voir aussi que le spectacle qu'il imagine est complètement futuriste et avant-gardiste parce que ces marionnettes n'ont rien à voir avec le théâtre de Guignol. Dans ce nouvel avatar de Philippe Gentil, il y a des mannequins qui ont l'air bien vivants et des danseurs qui ont l'air de pantins. Il y a l'histoire d'une petite fille qui devient femme et il y a tant d'autres choses suggérées selon la méthode Gentil. Ne pas donner une seule signification et laisser le spectateur devenir créateur et s'emporter, être emmené dans son propre univers. Bon, nous on peut se faire une idée quand la petite fille est prisonnière et qu'elle joue à écraser la tête de ses croque-morts. Elle ne les aime pas vraiment. Mais vous, Philippe Gentil, qu'est-ce que vous voulez exactement montrer ? C'est quoi cette chenille, ce placenta géant qui accouche de personnages torturés? Qui sont ces prisonniers pris dans le filet qui empêchent les autres de sortir? Ces personnages sortent une sorte d'inconscient et on voit ces personnages surgir, tenter d'exister. Déjà, avec des hommes, des femmes, des mannequins hommes et des mannequins femmes, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que les singes viennent faire là-dedans? Ce n'est plus les humains qui regardent les singes à travers une cage, mais c'est un singe qui assiste un peu aux folies des êtres humains. Et nous assistons au délire de Philippe Gentil. Comme toujours, c'est un régal et un envoûtement pour l'œil, pour l'oreille et pour l'esprit. C'est la fin de ce France Panorama. Merci, à très bientôt. Et puis tiens, une autre tradition française, le bon pain.